Ok. Bon, petit message. Hein. Ce que je vais dire, ça va être rapide. On va faire un truc rapidement parce que je vois les gens s'agiter sur... je vois les gens s'agiter sur le net. Sur la toile, les gens s'agitent. Oh, c'est la même chose. Ali est toujours au contrôle. Blablabla. Non. Ce que je voudrais vous dire, hein, il faut qu'on soit lucide. Il faut qu'on soit lucide, il faut qu'on arrête de mettre les organes. Il faut qu'on arrête d'agir avec émotion tout le temps. Ça veut dire que le Gabonais a souvent, on est tellement excité du changement que à plusieurs reprises on évite d'agir avec beaucoup de lucidité, hein, et de maturité. Moi, ce que je pense, c'est quoi? C'est que ce système, c'est un système de 56 ans. 56 ans. Et même plus, parce que c'est vrai que Bongo a pris le pouvoir en 67, mais Bongo était avec Léon Mba depuis l'indépendance, donc les années 60. 62, 63, je crois que c'est là où il est arrivé sur la picture. Donc Omar Bongo et sa famille est au pouvoir depuis plus de 50 ans, donc près de 60 ans. Et pour enlever un système qui est aussi vieux, c'est pas facile. C'est pas comme ça en claquant les doigts, boum, ils disparaissent. Non. Ça prend du temps. Vous voyez, ça a pris 42 ans pour Omar Bongo. La nature elle-même, comme je disais, la nature a une chose de particulière. On ne peut pas changer la nature. On ne peut pas contrôler la nature. La nature est là, elle fait son travail. Et les choses qui sont prévues par la nature se réalisent, peu importe le temps que ça prend. Donc, il faut qu'on arrête, lorsqu'on voit des informations, lorsqu'on voit les décisions que ces gens-là prennent, il faut qu'on arrête de réagir avec émotion, avec les organes, comme on dit au pays. Il faut qu'on soit mature, il faut qu'on analyse. C'est vrai qu'ils vont venir prêter serment, ils ont dit temporairement, ils vont rétablir la Cour constitutionnelle, mais comprenons aussi que ce n'est pas dans leur intérêt. Ce n'est pas dans leur intérêt de garder Mbouranto là. Si les gens là veulent vraiment que leur truc marche, ils ne peuvent pas. À un moment donné, ils se retrouvent dos au mur. C'est la même chose qui s'est passé avec Ali. C'est un système qui est tellement profond. Ça fait 56 ans qu'ils sont là. Donc, on ne peut pas les enlever comme ça, boum. C'est un système qui a plusieurs tentacules. Le PDG, Bongo, c'est un système qui a plusieurs tentacules. Donc, remarquons qu'il y a une tentacule qui était assez importante, qui n'est plus sûre, qui n'est plus dans le jeu, qui n'est plus au contrôle. C'est la vérité. Ali ne contrôle plus rien. Sa bande, je vous dis bien, que ces gens ne contrôlent plus rien. Ils ont été complètement disposés. Ils ont été enlevés. Ils ne gèrent plus rien. Donc, comprenons que c'est un système, comme tout système dictatorial, qui a tendance à s'auto-détruire. Je vous dis, là, les Gabonais qui veulent le changement, les Gabonais qui veulent que les choses changent au pays, vous devez vous calmer et observer. On n'est plus au niveau de oh machin, faire le bruit, oh ceci, cela, c'est moi qui avais raison, c'est moi. Non. Vous-même vous avez remarqué que Ali Bongo est venu en 2009. Est-ce que vous pensez qu'Ali Bongo avait l'intention de seulement faire 14 ans au pouvoir? Non. Ali Bongo n'avait pas seulement l'intention de faire 14 ans au pouvoir. Ali Bongo s'est dit, je vais au moins être là 20 ans. Il est resté 14 ans. Et l'on voit le résultat aujourd'hui. Ali Bongo et sa femme pensaient que Noureddine pouvait prendre le pouvoir. Vous savez ça? Eux, ils pensaient que Noureddine, c'est la succession naturelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de parler d'autre chose là. Donc comprenez que, arrêtons de penser que
l'émotion, le bruit, la force va nous amener à quelque chose. Non, eux-mêmes, ils vont s'autodétruire. Ça, je vous le dis. Eux-mêmes, ils vont s'autodétruire. Ils vont venir faire la transition. Si les personnes qui ont décidé de faire la transition de 2 ans et ne suivent pas, ou ne respectent pas les engagements qu'eux-mêmes ils ont pris, c'est quelqu'un aussi dans leur groupe qui va venir les dégager. C'est quelqu'un aussi dans leur groupe qui va venir les dégager. Au point où on va arriver à un niveau où on peut organiser des élections. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça prend seulement du temps. Ça va arriver un jour au Gabon où on peut faire des élections transparentes. On peut faire des élections libres et transparentes. Ça va arriver. Je vous dis que la nature, rien ne peut changer la nature. Rien. Rien ne peut contrôler la nature. Rien, je vous dis. Et il faut qu'on comprenne ça. Le seul système est fini. Je vous prends un simple exemple. Est-ce que vous savez que le fait, seulement le fait, hein, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que seulement le fait qu'Ali Bongo, les Yann Goulou, les Sylvia Bongo, tous ces gens-là ne soient plus au contrôle, est-ce que vous savez que le PDG a perdu sa puissance financière? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le fait que Ali Bongo ne soit plus au pouvoir pour voler l'argent du contribuable et financer le PDG, est-ce que vous savez que c'est un acquis important? Parce que moi je vous dis que le PDG ne sera plus jamais le même. Le PDG était ce qu'il est parce qu'il y avait un Bongo au pouvoir. Je vous dis, le PDG était ce qu'il est. Ils ont fait tout ce désordre. Ils ont fait tout ce truc-là. C'est parce qu'il y avait un Bongo au pouvoir. Voilà pourquoi vous avez remarqué que, malgré le fait qu'Ali Bongo ait eu l'AVC, il a eu tous les problèmes qu'il avait, il ne pouvait pas afford de l'enlever de la picture. Il ne pouvait pas afford de l'enlever de là, en tant que président, parce que c'était le seul moyen pour eux de continuer à voler, à piller le pays et à financer le PDG. Analysez les choses, mes frères. Ce ne sera plus jamais la même chose. Je vous dis, c'est un système de 56 ans. Il faut être patient. Il faut être patient. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on doit continuer à se battre, à dénoncer, à soutenir Ondosa, à soutenir la démocratie, à vouloir que le pays se développe. Ça, c'est notre combat. Mais arrêtons de réagir par rapport à ce qui se passe là. Arrêtons de réagir avec émotion. Parce que ce qui se passe là, il y a plus de bien, il y a plus de positif que de négatif. Je vous dis, hein, il y a plus de positif que de négatif. Parce que vous-même regardez le futur. Regardez le futur. Juste le fait qu'Ali Bongo ne soit plus là. Le PDG n'a plus cette puissance. Vous entendez encore parler? Hein? Vous entendez encore parler? Je vous dis que, même si moi je n'ai pas des images de Sylvia en train d'être arrêtée, mais je sais que Sylvia n'est plus au contrôle. Je n'ai pas besoin qu'on voit les images de Sylvia. Moi je sais que Sylvia n'est plus au contrôle. Moi, je sais que Noureddin n'est plus au contrôle. Maintenant, ce sont leurs engagements. Eux-mêmes prennent leurs engagements. Ils sont venus dire à la télé nationale que Noureddin Bongo est poursuivi pour haute trahison. On va voir, on est là. Il faut observer. On est là. On est là. Est-ce que c'est un problème? On est là. Eux-mêmes, ils ont dit non. Maintenant, on va voir. C'est des militaires. Ils ont un certain code. On est là. On va voir comment ils vont réagir par rapport à ça. Mais, je vous dis clairement que si Ali Bongo et ses petits, bon, je ne vais même pas dire Ali Bongo, il ne contrôlait plus rien. Si Noureddin, Sylvia et sa bande avaient réussi à faire le coup d'État de 2023, s'ils avaient réussi à faire ce coup d'État électoral là, mais on serait foutus. Ils auraient assassiné les gens. Je vous dis, ils auraient assassiné les gens. Et le Gabon que vous parlez, oh machin là, ce sont les étrangers qui doivent venir vous chasser de vos maisons. Moi je vous le dis. Je vous le dis. Donc, il faut qu'on apprenne à faire un choix et à peser le pour et le contre.
apaiser le pour et le contre. Les pédégistes là, ils ont fui, ils sont où? Ils sont où? Je vous disais tous les jours dans mes lives ou dans les interventions que j'avais sur certaines émissions, que eux-mêmes, c'est quelqu'un dans leur milieu qui va venir les enlever là comme Barbeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit ça? Je vous ai dit que c'est quelqu'un dans leur système qui va venir les dégager. Et ça ne fait que se répéter. Je vous dis que la nature ne blague pas. Aucun de ces gars-là, aucune de ces personnes-là n'est plus fort que la nature. Et le peuple, c'est nous. On a eux-mêmes ils savent que c'est le pouvoir. C'est nous, le vrai pouvoir, c'est nous. Le vrai pouvoir, c'est nous. Il faut célébrer les acquis. Parce que c'est une bataille de longue haleine. C'est un marathon. C'est un marathon. C'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Parce que si quelqu'un m'avait dit il y a 2 semaines que Ali Bongo serait en train de chanter, de mettre son œuvre, de supplier ses amis anglophones de venir l'aider, vous m'aurez peut-être pris pour un fou. Vous m'aurez pris pour un fou. Qui pensait que Sylvia Bongo devait disparaître de la surface? Qui pensait un jour que quelqu'un pouvait venir dire à la télévision nationale gabonaise que un bongo est condamné est poursuivi pour haute trahison? Donc, on doit célébrer nos petites victoires parce que ça va changer. Moi, je vous dis, à un moment donné, vous ne pouvez pas combattre la nature. Et la nature a décidé que le pays, là, un jour, va changer. Et ça ne fait que commencer petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Il ne faut pas penser qu'ils sont venus là, ils vont directement dégager tout le système. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est 56 ans. Et ce système, comme je vous ai dit, a plusieurs tentacules. Une tentacule qui s'est installée là, cette tentacule brimait les autres tentacules. Et il y a une des tentacules qui a eu une opportunité et a dégagé l'autre. C'est comme ça. Et au fur et à mesure, ils vont se couper les têtes eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est l'analyse. We have to use our brain. We have to be smart. C'est tout. On doit commencer à être très intelligent et stratège. Les histoires de crier à gauche, à droite, là, non, laissez ça. Moi, je vous dis que Oligui et les gens qui se sont installés là, nous, on va les utiliser pour instaurer la démocratie dans notre pays. Nous, on va les utiliser pour organiser des élections libres et transparentes. C'est tout. Le plus important, c'est de commencer à décortiquer, à déchirer, à couper petit à petit ce système qui a fait 56 ans et que l'on n'imaginait pas un jour enlever. Parce que c'était soit on fait une guerre civile, les Gabonais se font assassiner, mais c'était pas réaliste. Voilà pourquoi les gens qui parlaient de transition sans aller aux élections, c'était pas réaliste. Ces élections ont permis, mais oui, on aura, mais Raïsamba, mais c'est justement de ça dont je parle. On ne crie pas. Ça va arriver. La méritocratie, la démocratie, ça va arriver. Mais il faut être réaliste que ce système a 56 ans. Ça ne peut pas se faire en une journée. Ça ne peut même pas se faire en un an. Vous-même, vous avez vu, Ali Bongo a fait 14 ans de médiocrité. Aujourd'hui, vous pensez, vous aurez choisi, non, dites-moi, vous aurez choisi les Yann Goulou, les Noureddin, tous ces gens-là, à la place des militaires qui ont pris, peu importe pour qui ils sont. Faites le choix. Faites le choix. Parce que moi, je vous dis que les Noureddin, les Ngoulou, tout ça là, c'était la légion étrangère. Eux, leur objectif, c'était remplacer les Gabonais. Ça, c'était leur objectif. Leur objectif, c'était remplacer les Gabonais et piller au maximum. Moi, je suis content. Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je suis content de la situation au pays. Je ne suis pas satisfait, mais je suis content. Et je sais que les choses vont continuer de changer, de s'améliorer. Parce que c'est la force de la nature. C'est la force de la nature. Je vous dis,
patienter, continuer de faire les Geoffroy Fumbola, les Grace Geno. Nous tous, on doit continuer de pousser, dénoncer, machin. Arrêtons seulement de faire les choses avec des émotions. Les gens veulent qu'on mette Ondos. Ils ne peuvent pas mettre Ondos au pouvoir. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Donc c'est un peu le message que je voulais balancer à mes frères et sœurs. Hein? Soyons matures, soyons stratèges, soyons patients. Soyons patients. Et célébrons la petite victoire qu'on vient d'avoir. Là, c'est une petite victoire, mais qui est considérable. Parce que il n'y a pas, même si vous dites que c'est le système, et voilà, mais il n'y a pas un bongo au pouvoir. Vous vous rendez compte, vous êtes, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, je me suis réveillé, il n'y a pas un bongo au pouvoir. Pour moi, c'est un accomplissement. Pour moi, c'est un accomplissement. Il n'y a pas un bongo au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle bongo. Vous comprenez, hein? C'est important. Pour moi, ça compte. Ça veut dire que les choses sont en train de changer. Parce qu'il y a 10 ans, personne n'a vu ça. Les gens pensaient que Ali devait donner à son fils Noureddin. Nous devons être matures. Nous devons être stratégiques. Comme je vous dis, moi je suis quelqu'un de très spirituel, donc je sais comment ça marche. La nature est incontrôlable. Et la nature tend souvent sur ce qui est bien, ce qui est positif. C'est qu'Ali a traversé là. C'est de la nature qui a fait ça. Parce que moi-même, je vous dis que si Ali n'avait pas eu l'AVC, on serait en train d'avoir un autre discours. Mais la nature a voulu que Ali ait l'AVC, mais qu'Ali ne meure pas. Ali ne meurt pas. Qu'Ali vienne lui-même subir. Qu'Ali vienne subir tout ça là. Que Ali, sa femme et son fils, qu'il voulait mettre au pouvoir, traversent tout ce qu'ils ont traversé là. On ne peut pas contrôler ça. Ça doit arriver. Les humiliations là, tout ça là, ça doit arriver. Eux-mêmes ils savent. Le fait qu'Ali devienne quelqu'un qui est complètement à l'oubliette. Ça doit arriver. Le fait que tous les PDG qui faisaient la talakou criaient partout, l'ont abandonné, ça devait arriver. On devait traverser tout ça. C'est la nature, mes frères et sœurs. C'est la nature. Parce que Ali aurait eu une fois. Si Ali était mort après son AVC, ça aurait été autre chose. On ne serait pas en train de parler là, on parle là. Je vous dis ça, mes frères. Ali n'aurait pas eu l'humiliation qu'il méritait. Ali aurait par contre eu des funérailles de président, machin et tout, avec toute la gloire. Mais la nature n'a pas voulu ça. Mes frères, la nature n'a pas voulu ça. Ali est quelqu'un de complètement... On va l'oublier. Vous-même, vous voyez, est-ce que les gens qui créent la Talakou, le champion, je connais beaucoup de gens qui faisaient le bruit sur Facebook, là. Ils sont où? Mais tout ça là, c'est la nature qui a voulu que chacun d'entre ces personnes, chacune de ces personnes-là réalise qu'en fait, ils ne contrôlent rien. En fait, ils ne contrôlent rien. Donc, laissez les gars. On est là, on continue, on fait ce qu'on peut faire, on continue d'être positif, on continue d'éduquer les populations, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Il faut éduquer les populations, il faut les sensibiliser, il faut leur faire comprendre, avoir des messages comme je suis en train de balancer là. Des messages de maturité, des messages de sagesse, des messages d'analyse, parce que il faut qu'on soit tous intelligents, il ne faut pas qu'on réagisse comme des gens qui ne réfléchissent pas. Il faut éviter qu'on réagisse comme des gens qui ne réfléchissent pas. Donc, c'est tout ça. Vous voyez, la nature, je vous dis. Et Ali n'est pas le seul. Ali n'est pas le seul qui est en train de subir ces humiliations-là. Yann Goulou, il subit ces humiliations. Sylvia, même si on ne voit pas les vidéos, vous n'imaginez pas ce que ça fait à Sylvia. De ne pas être au contrôle. Ça, là, seulement, ça va la tuer. On va pour mettre les vidéos. Ça, le fait seulement que Sylvia ne sache pas où aller, ne sache pas sur quel sein se vouer. Ça là, ça va la tuer parce que c'est des gens qui sont habitués au pouvoir, qui sont habitués à dominer les gens. Là, Sylvia n'a plus personne pour dominer. Elle n'a plus personne à insulter.
Parce qu'elle est là, elle est devenue une personne, pas normale, mais une personne méprisante, une personne malheureuse. Ils sont tous malheureux en ce moment où je vous parle. Osuka qui est venu, to. Elle est où aujourd'hui? Elle est où? Je vous parie même qu'à Osuka, même sa ménagère ne l'écoute plus. Donc, laissez les frères et sœurs, ne vous agitez pas. Ils ont dit, ils vont temporairement remettre la Cour constitutionnelle en place. On va voir, non? Il va prêter serment. On va voir ce qu'il va faire après. Comme je vous dis, observez. Mais évitez une chose, c'est de vous lancer dans les émotions, le Congo ça, le machin. Non, arrêtez. Arrêtez, ça ne sert à rien parce que je vous dis que la nature va prendre soin de ces personnes. La nature a déjà commencé, mais parce que vous ne voyez pas, les gens qui sont là, vous ne voyez pas que la nature a commencé à travailler sur ces gens-là depuis. Quand Ali a eu l'AVC, quand Mexa a eu l'AVC, est-ce que c'est quelqu'un qui les a injectés pour l'AVC? Non. La nature. La nature. Le karma. C'est ça. Donc les frangins, soyons un peu matures. Hein? Arrêtons les histoires d'émotions là. Vous voyez, les PDGistes ont disparu. Où sont les soutiens d'Ali? Champion, le DCP, les machins, tous ces animaux là, les créoles, tous ces gens là, ils ont disparu. Ils ont disparu. Mais est-ce que vous pensez que le Gabon qui arrive là, les années qui arrivent là, les gens qui ont fait les Atalakou là, parce que il y a les vidéos, il y a le VAR. Est-ce que vous pensez que ces gens auront des vies normales? Entre nous-mêmes, la famille, posons-nous la question. Est-ce que vous pensez que les gens qui faisaient le bruit sur Ali là, les bas, Guy Patrick Obiang, tous ces gens là, est-ce que vous pensez qu'ils auront une vie normale? Pour le Gabon qui va à vie, le Gabon du futur, vous pensez qu'ils auront des vies normales? Non, ils ne peuvent plus avoir de vie normale, c'est fini. C'est fini, parce que la nature s'est occupée d'eux. La nature s'est occupée d'eux. Vous pensez qu'Osuka sera encore quelqu'un dans ce pays-là? Entre nous-mêmes. Vous pensez qu'Osuka sera encore quelqu'un dans ce pays-là? Je vous dis non. Vous pensez que Billy Binze sera encore quelqu'un dans ce pays-là? Je vous dis non. Vous pensez que le ministre de la communication, là, il sera encore quelqu'un? Vous pensez que Bonda sera encore quelqu'un dans ce pays-là? Je vous dis non. Donc laissez les choses se faire. La nature, encore, je vous répète, va s'occuper d'eux. Donc si les militaires qui ont pris le pouvoir viennent et veulent encore s'amuser, la nature va s'occuper d'eux. Ça n'empêche pas que nous, on doit continuer de faire notre combat. La nature va s'occuper d'eux. Ce que je peux vous dire, c'est que le PDG ne sera plus jamais le même. Le PDG va même disparaître. Moi, je vous le dis. Le PDG va disparaître parce que les gens qui mettaient l'argent dans le PDG ont dit c'est fini, Amana. It's over. Les gens qui mettaient l'argent dans le PDG, c'est fini. Vous pensez que c'était les membres du PDG eux-mêmes qui finançaient le parti? Non. C'était l'argent de l'État. C'était une machine. C'était des gens qui prenaient l'argent du contribuable. Ils introduisaient ça dans le PDG. C'est fini. Donc là, il faut célébrer. Au lieu c'est une bataille, comme je vous dis, c'est un marathon, c'est un combat de longue haleine. C'est sur 56 ans de pouvoir. On ne peut pas enlever ça comme ça. Voilà, donc c'est un peu le petit message que je voulais balancer à tout le monde. Et puis, on avance. Ondosa a été élu, ils ont échangé ils ont inversé les chiffres et les résultats. Mais c'est pas grave. Ondosa aura l'opportunité encore. Parce que la nature va toujours. La nature se pense toujours du côté du bien. Toujours. Ondosa aura sa chance, son opportunité. Ce qu'il faut éviter, et lui-même il a dit, il faut souvent analyser les situations. Ce qu'il faut éviter, c'est avancer sans réfléchir et sans analyser et sans être prêt. C'est tout. Donc c'était un peu ça. Merci à tous. Que Dieu nous protège. Hein.